Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons discuter des concepts basiques théoriques que vous devez connaître si vous voulez travailler avec l'ETL, Pentao ou d'autres ETL. Si vous avez déjà travaillé avec des ETL, cette partie n'est probablement pas utile et vous pouvez donc directement visionner les autres vidéos liées à la partie pratique sur Pentao. Donc ETL est un acronyme qui signifie Extract, Transform and Load en anglais, et donc en français, extraction, transformation et chargement. Nous avons donc un processus en 3 étapes. Donc la première étape est l'extraction qui consiste à lire des données depuis différentes sources qui peuvent être soit des fichiers plats comme Excel, texte ou CSV qui correspondent donc au format tabulaire, soit des bases de données, soit des fichiers au format semi-structuré tels que XML ou JSON, soit des applications en ligne via l'utilisation en général de web services. Transformation signifie appliquer différentes transformations aux données sources afin d'avoir des données compatibles avec les besoins de l'entreprise. Donc ces transformations peuvent être du nettoyage et de la validation des données, de la restructuration des données comme renommage de colonnes, changement de format, etc., de l'enrichissement des données via l'ajout de champs calculés, l'agrégation des données ou encore suppression des données dupliquées, suppression de champs inutiles, etc. Et ensuite, la troisième étape d'un processus ETL est le chargement des données qui signifie écrire des données dans un système cible pour une utilisation ultérieure. Ce système de destination pourra être soit des fichiers plats, Excel, texte, CSV, soit des fichiers au format semi-structuré, XML ou JSON, soit des bases de données, soit finalement des applications en ligne via l'utilisation encore de web services. Et souvent, ce chargement des données se fait dans un entrepôt de données, data warehouse en anglais, ou un data mart qui est une partie d'un entrepôt de données, afin ensuite de pouvoir restituer les données dans des rapports dynamiques, des cubes, ou enfin pouvoir réaliser des opérations de data mining. Donc finalement, on peut dire que le but d'un processus ETL est de rendre les données disponibles pour l'analyse en les rendant fiables, complètes et conformes aux besoins de l'entreprise. Il faut savoir que sur le marché, il existe différents ETL ayant chacun ses propres forces et fonctionnalités. On peut citer quelques ETL importants: Pentao, Informatica Power Center, Talend, Microsoft SQL Server Integration Service, connu aussi sous le nom SSIS, IBM Data Stage, Oracle Data Integrator, ODI. Et c'est ainsi que s'achève ce tutoriel sur la définition de l'acronyme ETL. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et de liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt pour une prochaine vidéo.